Il y a des moments dans la vie où l'on ne porte pas une chose précise, mais plutôt une multitude de petites choses qui, mises bout à bout, finissent par peser lourd. Des responsabilités visibles et d'autres plus discrètes. Celles qu'on assume sans bruit, celles qu'on anticipe et celles qu'on gère pour que tout tienne. Et pendant que tu écoutes ces mots, tu peux simplement reconnaître que si tu es ici, c'est sans doute parce que tu sais ce que c'est de tenir, de soutenir et de faire en sorte que ça avance. Alors prends cet instant non pas comme une pause spectaculaire, mais comme un léger retrait intérieur. Pas pour lâcher tout, juste pour t'installer autrement. Il existe une différence subtile entre porter et être écrasé. Et cette différence, ton corps la connaît déjà. Cette connaissance n'est pas intellectuelle. Elle ne se formule pas en phrases. Elle s'exprime plutôt dans les épaules, dans la respiration et dans la façon dont le corps se maintient, jour après jour. Parce que porter, tu sais faire. Tu l'as appris. Par nécessité parfois, par loyauté souvent, et même parfois par sens du devoir aussi. Et il arrive que sans même s'en rendre compte, le corps s'organise autour de cette fonction. Tenir, maintenir, soutenir. Comme si une partie de toi était devenue le point d'équilibre de tout le reste. Alors maintenant, sans chercher à changer quoi que ce soit, tu peux simplement porter ton attention sur la manière dont ton corps est là. La façon dont il prend appui. La façon dont il répartit son poids. La façon dont certaines zones travaillent davantage que d'autres. Peut-être que certaines parties sont très sollicitées, alors que d'autres, peut-être, sont comme plus en retrait. Il n'y a rien à ajuster volontairement, juste observer, ressentir. Et pendant que cette observation se fait, une autre chose peut apparaître. La sensation que, même sans agir, quelque chose commence déjà à se réorganiser. Parce que le corps, lorsqu'il est reconnu, n'a plus besoin de compenser autant. Il peut relâcher certaines tensions inutiles. Pas celles qui servent, celles qui se sont installées juste par habitude. Souvent, ce sont les épaules qui portent en premier. Comme si elles étaient chargées de ce rôle au fil du temps. Elles savent faire, tout simplement parce qu'elles ont appris à tenir. Et maintenant,
elles peuvent peut-être sentir qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe d'autres appuis, des appuis plus profonds, plus larges, comme le dos. Le bassin. Il y a quelque chose de très ancien dans cette capacité à être porté par ce qui est déjà là. Et plus cette sensation s'installe, plus la pression cesse d'être concentrée. Oh, n'imagine pas qu'elle puisse disparaître. Elle commence juste là pour l'instant à se répartir différemment. Comme si ce qui était posé en un seul endroit commençait à se diffuser ailleurs. Ressens tout ça. C'est souvent à ce moment-là que la respiration trouve aussi plus d'espace. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, elle descend un peu plus bas. Elle devient comme plus libre, plus ouverte. Et dans cet espace plus ample, tu peux commencer à sentir la différence entre ce qui t'appartient vraiment et ce qui s'est ajouté avec le temps. Certaines responsabilités sont claires. Elles font partie de ta vie, de tes choix, de tes engagements. Et d'autres se sont glissées là, progressivement, par habitude. Peut-être même par souci de bien faire ou parce que tu étais juste capable de le faire. Le fait de les distinguer ne demande aucun effort particulier. C'est un mouvement naturel quand la pression émotionnelle diminue. Alors, dans cet état plus posé, tu peux laisser venir à l'esprit quelques situations de ton quotidien. Pas pour les passer en revue, ni même pour les analyser, juste et simplement pour les laisser apparaître. Et observe-les depuis cet espace intérieur où la charge est déjà mieux répartie. Tu peux remarquer que certaines situations ne provoquent plus la même contraction. Elles sont toujours là. Et leur poids a changé. Comme si le corps avait compris qu'il n'avait plus besoin de tout porter au même niveau. Il existe une grande différence entre être responsable et être sous pression permanente. La responsabilité peut être stable. La pression, elle fatigue. Et ce que ton corps apprend maintenant, c'est à conserver la première sans subir la seconde. Cette distinction n'est pas théorique. Elle s'inscrit dans la posture, dans la manière de se tenir
et dans la façon de respirer au milieu des choses à faire. Et plus cet état s'installe, plus une autre qualité apparaît. Une solidité plus tranquille, plus durable, plus souple. Reste un moment avec cette sensation. Ressens la différence maintenant. Cette impression d'être toujours impliqué, toujours présent, mais différemment maintenant. Comme si la charge émotionnelle avait cessé de peser au même endroit, comme si elle circulait davantage. Cette circulation change profondément la façon dont on traverse les journées chargées. Et à mesure que cette circulation intérieure s'installe, quelque chose devient plus perceptible. Il ne s'agit pas seulement de la charge elle-même, mais de la position que tu occupes face à elle. Car lorsque tout repose sur toi, il arrive que l'on se place légèrement en avant, toujours prêt, toujours disponible et toujours en anticipation. Comme si une partie de toi était constamment en train de vérifier que tout tient encore. Cette posture n'est pas une erreur. Elle a été utile. Elle a permis de traverser beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle peut évoluer. Non pas en disparaissant, mais en se réajustant. Tu peux certainement sentir maintenant la différence entre être en avant et être présent. Être en avant demande de l'énergie. Être présent en libère. Et pendant que ton attention explore cette nuance, le corps peut commencer à trouver une position encore plus juste. Une présence stable, comme un point d'équilibre. À cet endroit-là, les responsabilités continuent d'exister, mais elles ne réclament plus la même vigilance émotionnelle. Elles cessent d'être vécues comme quelque chose à surveiller sans cesse. Elles deviennent des éléments du paysage. Importants, oui, mais intégrés. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une fatigue particulière commence à se relâcher aussi. Ce genre de fatigue silencieuse. Celle qui ne vient pas de l'action, mais de la pression constante. Cette fatigue-là n'a pas besoin de repos spectaculaire. Elle a besoin de redistribution.
Et cette redistribution est en train de se faire. Prends maintenant conscience que certaines pensées perdent leur urgence. Elles sont là, mais elles ne poussent plus. Comme si l'esprit cessait de porter la responsabilité de tout tenir à lui seul. Il y a à l'intérieur de nous une intelligence beaucoup plus large que celle qui organise et anticipe. Une intelligence qui sait qu'on ne peut pas être le pilier de tout le temps. Et cette intelligence commence enfin à reprendre sa place. Tu peux à nouveau laisser venir à l'esprit des moments où tu t'es senti responsable de trop. Observe ces moments depuis cet état intérieur plus posé. Il raconte quelque chose de précieux. Ta capacité à être fiable. Et cette capacité n'a pas besoin de se prouver en permanence. Elle existe déjà. Et lorsque cette reconnaissance s'installe, une autre pression se relâche encore. Celle de devoir toujours être à la hauteur. Parce que être à la hauteur ne signifie pas porter seul. Être à la hauteur peut aussi signifier savoir s'appuyer, savoir répartir, savoir laisser circuler. Et cette façon d'être est en train de s'ancrer maintenant. Tu peux le ressentir dans le corps. Dans la respiration. Tu peux même ressentir que le centre de gravité, de la façon dont le corps est installé, se déplace légèrement. Comme si tu étais moins en train de retenir et davantage en train de te poser. Ce déplacement est subtil et il change beaucoup de choses. Il modifie la relation au temps, la relation aux attentes, la relation aux obligations. Ce qui semblait pressant devient plus gérable. Ce qui semblait lourd devient plus réparti. Et ce qui semblait t'appartenir entièrement retrouve ses limites naturelles. Reste encore un moment dans cette expérience. Il n'y a rien à attendre, rien à finaliser. Mais cet état peut s'approfondir encore, simplement en étant reconnu. Plus tu le reconnais, plus il se stabilise. Et plus il se stabilise, plus il devient une base intérieure. Une base à partir de laquelle tu continues à avancer, à faire, à gérer, mais avec une pression émotionnelle différente.
plus ouverte, plus présente. Cette base peut t'accompagner bien au-delà de ce moment. Elle peut t'accompagner jusque dans les journées chargées, dans les décisions à prendre, dans les responsabilités à assumer. Elle n'exige rien de particulier. Elle se rappelle à toi chaque fois que tu prends le temps de sentir comment tu portes. Et parfois, ce simple ressenti suffit à réajuster beaucoup de choses. Alors laisse cette expérience continuer son travail, en lui laissant toute la liberté de le faire. Elle sait comment s'intégrer. Et pendant que cet accompagnement touche doucement à sa fin, tu peux garder en toi cette sensation d'un poids mieux réparti. Tu peux garder en toi cette sensation d'une responsabilité portée autrement et d'une solidité beaucoup plus tranquille. Tu peux simplement laisser cet état t'accompagner dans la suite, à son rythme, de la manière la plus juste pour toi. Et maintenant, tout ce que ton corps et ton esprit avaient à intégrer peut continuer à se faire tranquillement, sans que tu aies besoin d'y penser davantage. Dans quelques instants, tu vas revenir complètement ici, dans cet espace, dans ce moment présent. Tu peux déjà commencer à sentir le contact de ton corps avec ce qui le soutient. Tu peux ressentir la température de l'air, les sons autour de toi. Comme si l'attention se rassemblait doucement ou naturellement en revenant vers l'extérieur. La respiration peut devenir un peu plus ample, un peu plus éveillée et le corps retrouve son tonus habituel, calmement, sans brusquer. Et dans un instant, tu pourras bouger légèrement, peut-être en commençant par les mains ou les pieds. Prends même le temps de t'étirer si tu en as envie. Et lorsque tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux, en restant avec cette sensation d'être plus posé, plus stable, avec une pression émotionnelle totalement différente. À ton rythme, tu reviens ici, maintenant, clair, présent, en gardant ce qui est utile pour la suite et en laissant le reste à sa place. Si ce n'est pas déjà fait, prends encore une grande respiration, puis laisse les yeux s'ouvrir tranquillement.